rendez-vous sur l'adresse pearltree.com. Pour vous connecter, vous devez avoir un compte. Pour cela, entrez votre pseudonyme ici, votre adresse email ici, ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Puis, cliquez sur s'inscrire. À partir de là, vous pouvez choisir l'offre publique, l'offre gratuite. Rendez-vous juste en bas de la page ici sur forfait enseignant. Cliquez ici. Vous pouvez ainsi avoir 2 Go de stockage puisque vous êtes formateur enseignant. Cliquez sur choisir. Remplissez ici l'adresse email professionnelle, un numéro de téléphone, le nom de l'établissement, l'académie, et puis vous choisissez éventuellement ici un poste, et puis vous validez. Vous pouvez choisir ici une image que vous pouvez glisser, déposer pour illustrer votre profil, puis continuer. Vous pouvez installer des outils pour ajouter notamment des pages, des vidéos depuis le net ou pas, et puis démarrer. Quelques diapositives de présentation permet, ainsi vous pouvez commencer à mettre vos perles, ça veut dire toutes les ressources que vous pouvez trouver. Pour ajouter des ressources, généralement vous avez le plus qui est ici. Alors là pour l'instant il n'y a aucune ressource, ce qui est absolument normal puisqu'on vient de créer le compte. Voyons voir un compte qui est déjà fourni. Donc c'est toujours ce plus ici, vous cliquez, vous avez ici en haut collection, ça veut dire dossier. Donc, on crée des dossiers dans lesquels on fait, par exemple, nous avons créé ressources numériques. Si je clique dessus, j'ai encore des ressources ou des sous-dossiers et on peut toujours avoir des perles ici. Pour revenir au début, je clique sur la petite maison. On peut importer depuis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou depuis des espaces de stockage en ligne, Dropbox, Drive, etc. Mais vous devez être identifié, ça va de soi. Et vous devez donner la permission à Pearltree de rentrer en liaison avec les systèmes que vous utilisez. Bien entendu, depuis votre ordinateur aussi. Donc, il suffit de cliquer, d'aller chercher ce que vous souhaitez et vous l'avez aussitôt ici. Vous pouvez importer ici une page web à condition d'avoir bien entendu l'adresse, sinon vous faites une recherche. Ici je colle l'adresse Greta CFA Aquitaine ou bien une vidéo depuis YouTube dont vous connaissez l'adresse, vous l'ajoutez. La vidéo arrive sur votre mur, si vous cliquez dessus, vous avez uniquement la vidéo sans l'interface YouTube connue. Vous pouvez la démarrer et donc elle sera visible directement dans votre espace Pearltree. Vous pouvez ajouter également une image. Vous avez des sites ici prédéfinis. Vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre pour effectuer cette recherche. Vous pouvez déposer des fichiers tout simplement depuis votre ordinateur, n'importe quel fichier et n'importe quel type de fichier. Ça peut être ici, je télécharge une musique. Tout format du fichier, Excel, Word, PowerPoint, quoi que ce soit, vous pouvez le déposer parce que il va le gérer comme un espace de dépôt. Et ici, il a reconnu que c'est une musique. Et c'est pareil, je peux écouter la musique tout simplement en direct. Vous pouvez déposer un fichier, quel que soit le format, depuis votre ordinateur, depuis Dropbox, depuis le Drive, en glissant déposant, en installant un plugin supplémentaire qui permettrait de déposer des ressources depuis les navigateurs, ou bien d'enregistrer une audio qui pourrait être par exemple des consignes données à vos apprenants. Vous enregistrez, une fois que vous avez fini, vous cliquez à nouveau sur le carré, vous pouvez donner un nom, puis ajouter. Il y a la note. Vous pouvez donc introduire des travaux, des ressources, avec un titre ici de votre note. Vous faites votre note et vous l'enregistrez, vous l'ajoutez, elle sera là. À chaque fois que vous souhaitez revenir dessus, vous cliquez. Si vous voulez modifier une ressource, vous cliquez sur éditer. Vous avez ici la possibilité de modifier le titre. Vous pouvez éditer la note, la modifier. Vous avez en bas ici votre logo et le bouton édition. Et si vous cliquez sur l'icône modifier, à ce moment-là, vous pouvez tout modifier, par exemple supprimer. Si vous étiez là, vous ne pouvez faire que des commentaires avec votre logo qui s'affiche. Une fois que vous avez fini, vous faites OK et les modifications ont été prises en compte. Fermez. N'importe quelle perle au dossier peut être aussi soit mis en attente pour être réutilisé ailleurs, c'est-à-dire être déplacé, ou bien il peut être directement mis à la poubelle. Celui-là, je l'avais mis en attente. Si je veux le mettre ici, je le mets là. Sinon, je le réserve et je l'utilise à l'endroit où je souhaite. Ici, j'ai un dossier, par exemple, qui s'appelle Pix. Je peux modifier ce dossier en cliquant ici. Je peux modifier son titre. Je peux ajouter un éditorial. Je peux faire des sections. Les sections, on va les voir
Donc pour revenir toujours sur la maison, ici j'ai créé 3 sections. Donc on l'édite. Pour créer une section, il suffit que je nomme la section, que j'ajoute. Et cette section arrive ici. Je peux la déplacer. C'est comme une table de matière. Vous ne souhaitez plus la section, vous cliquez dessus, vous cochez, effacez cette section et vous faites OK. Vous pouvez également personnaliser la vignette image du dossier, soit depuis une recherche web, soit depuis l'ordinateur ou encore avec votre logo d'origine. La recherche sur le web va bien avec le titre. Ici, c'est marqué évaluation, donc il est allé chercher tout simplement des images qui ont une relation directe avec le titre de votre dossier. Donc, si vous souhaitez que ceci soit mis, dans ce cas-là, vous fermez. Si vous souhaitez le changer depuis votre ordinateur, vous faites ici. Et si vous souhaitez prendre votre logo d'origine, ça veut dire le logo que vous avez défini dans ce cas-là, vous cliquez ici. On constate ici que la vignette sur évaluation a été modifiée. Je reviens dessus encore une fois. Donc, qu'est-ce que je peux modifier d'autre? Vous pouvez mettre le niveau de visibilité en public ou en privé. Faire équipe, ça veut dire inviter des personnes à vous rejoindre. Vous pouvez partager. À n'importe quel moment, vous pouvez visiter les collections voisines. Ça veut dire qu'ils sont proches de votre thématique. Soit vous trouvez ici, soit vous marquez ici un thème particulier, par exemple évaluation. Vous avez tout un tas de collections qui ont été déjà réalisées. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller visiter. Par exemple, vous avez trouvé ceci intéressant. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement l'ajouter à votre collection même. Vous cliquez sur « Ajouter » et il vous donne le contenu de votre espace et vous choisissez l'endroit où vous souhaitez le mettre. Voir, et bien voilà, ça s'est mis ici. C'est pas vous qui avez réalisé la perle, vous l'avez trouvé et il suffit de l'ajouter sur votre espace. Nous avons vu ici, il vous propose automatiquement des recommandations qui sont en rapport avec votre sujet. Ici, sur les 3 petits points, vous avez tous les paramètres, votre historique, votre collection. Vous avez vos paramètres ici, votre compte, votre mot de passe, les notifications. Vous pouvez exporter votre espace Powertree et vous pouvez ici désactiver votre compte. Le plus, c'est pour ajouter. Ici, pour modifier, éditer soit votre espace en général, soit n'importe quel sous-dossier en particulier. Vous pouvez donc ici faire équipe avec des personnes, vous pouvez modifier, vous pouvez partager et vous pouvez retrouver des collections voisines de ce que vous avez vous-même réalisé.